Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Je vous souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle vous trouverez le bonheur, la vie, la santé, l'amour, la prospérité pour vous et pour vos familles. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Jade et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous des messages sur la foi, sur la vie, sur les difficultés que rencontrent les familles par rapport à ma propre histoire. Aujourd'hui, qu'un jour qu'on arrive à vous parler de ma propre histoire, je vais commencer aujourd'hui par vous parler de la foi. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a eu à cœur de vous parler de la foi et je vais vous la décrire telle que elle m'a été transmise. J'espère que vous serez attentifs à ce que c'est que la foi et que chacun d'entre nous, nous irons ensemble réfléchir à nouveau sur comment nous l'avons toujours interprétée pour nous et dans notre vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que la foi? Pour parler de la foi, nous devons déjà définir la foi. La foi, telle que la Bible le dit dans Romains au chapitre 5, alors, Romains au chapitre 5 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qui n'existent pas encore, on va dire comme ça. Mais en fait, ici, je vais être un peu plus subtile que ce que dit le livre, la Bible. Ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est que la foi, c'est la participation à la création, à l'établissement de la fondation et à la jouissance des bénéfices de co-héritage. En d'autres termes, c'est faire connaître l'image et la ressemblance de Dieu manifestée. On peut encore se demander, mais c'est quoi ce Dieu manifesté? Ce Dieu manifesté en nous, c'est nous. La foi, c'est donc une personne. La foi, c'est vous. C'est votre image et votre ressemblance de Dieu présentée au monde de par l'accomplissement ou l'établissement des fondements qui lui donnent une valeur. Et d'autre part, on pourrait dire, mais comment on peut savoir que nous avons la foi? La foi est un chemin qu'il faut emprunter. La foi est un chemin d'investissement, c'est un chemin de responsabilisation, un chemin, ce que nous appelons des fois le chemin de croix. Il arrive que de nos jours, certains chrétiens aient dans leur esprit que Jésus est mort, il a payé le prix et c'est tout, et eux, ils n'ont plus rien d'autre à faire ni à démontrer. Mais j'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs ici, que ce n'est pas vrai, ou ce n'est pas totalement vrai, c'est en partie vrai. La foi, c'est travailler à montrer l'image de Dieu et sa ressemblance à l'humanité ou à la génération pour laquelle nous avons été appelés. Quel exemple je prendrai pour vous faire comprendre c'est quoi la foi? La foi, c'est, par exemple, vous êtes né d'une famille, d'un père et d'une mère. Avant de venir sur la terre, vous étiez quelque part
ce que Dieu dit, je te connaissais déjà, je t'avais établi. Vous étiez donc établi quelque part. Votre père ou votre mère ou votre ancêtre ou votre grand-père ou votre grand-mère, une personne dans votre maison a demandé une chose à Dieu, a prié, ce qu'on appelle la prière, a prié et Dieu vous a envoyé comme une réponse à sa prière. Et donc, vous, en venant, vous avez établi la foi de cette personne. Même si cette personne n'est plus, vous êtes la réponse à sa prière. Certains ont eu la chance, des fois, de voir leur réponse de leur vivant, d'autres un peu moins. Tout dépend de, je dirais, ce que l'ennemi vise des fois dans nos vies. La foi, c'est donc cette ferme assurance que lorsque j'ai demandé quelque chose à Dieu, il se hâtera de me le donner. Et même que je devrais croire, avant même de lui demander, qu'il a accompli. On peut encore voir ça dans cette parole que Jésus dit, quand il ouvre au début de son ministère, quand il ouvre le rouleau de la parole, de l'écriture qu'on lui donne, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs et autres. Nous pouvons voir ça dans Ésaïe 61, pour ceux qui lisent souvent la Bible. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs, pour donner aux aveugles la vue, c'est tout un... Voilà, je le paraphrase en quelques mots, simplement. Et donc il dit, après avoir lu cette parole, il y a une parole qu'il donne, après avoir roulé le rouleau, qu'il remet au grand prêtre, il dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. La foi, en effet, c'est ça. C'est dire, ce que j'ai demandé est accompli. Peut-être ne l'ai-je pas encore reçu de suite, mais il est accompli. Parce que Dieu termine, il achève son œuvre avant de la commencer. Donc on peut donc définir la foi en ces termes-là, que la foi est une œuvre accomplie de l'Éternel, demandée par une personne, une société, une nation et un peuple. Et Dieu accomplit donc cette parole en leur envoyant la réponse qui devient donc la foi à leur prière, la foi qui avait été attachée à la demande qu'ils ont faite. Ceci dit, on peut donc se dire, mais comment savoir que réellement on est dans la foi? Je le disais tout à l'heure, c'est tout un cheminement de la vie. Ce cheminement implique notre responsabilité, à savoir que ce que nous disons, nous le disons parce que nous croyons que Dieu existe. C'est ma responsabilité de croire que Dieu existe et c'est ma responsabilité également de demander à Dieu tout ce que j'ai besoin pour accomplir ma vie sur la terre. Il ne viendra pas me dire à moi, oh tu sais, tu as besoin de ci. Non, c'est notre responsabilité de faire des constats de nos vies et à l'issue de ces constats, d'apporter donc en jargon médical l'anamnèse devant celui qui nous connaît et qui nous a fait le premier, lui dire voilà ce que nous avons fait.
comme analyse de cette situation et voici ce dont nous avons besoin pour avancer dans cette situation. Et à ce moment, l'esprit qui est en nous, connaissant tout ce que Dieu fait, parce qu'il sonde même les profondeurs de Dieu, cet esprit intercédera pour nous pour que le message soit mieux transcrit ou transposé de sorte à ce qu'il soit compris et que nous puissions recevoir les réponses de nos prières ou de nos demandes. Ce chemin de croix, vous allez me demander, mais c'est quoi le chemin de croix? C'est la vie de l'homme. Vous êtes né, vous avez grandi. Pendant le processus de la naissance à grandir, vous avez rencontré des épreuves, vous avez rencontré des choses dans cette vie, vous avez vécu des expériences qui sont devenues aujourd'hui pour vous un CV rempli de données que vous pouvez transmettre demain à des générations. Donc cette expérience de votre vécu est aussi ce qu'on appelle un chemin de croix, un chemin de foi, un chemin par lequel nous sommes censés passer pour accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. La foi, où peut-on trouver dans la Bible la foi? On peut trouver dans la Bible la foi dans Hébreux 11, 6, Marc 11, 22, 24, 1 Pierre 1, 7 et Jacques 2, 17, 18. Nous pouvons aller lire tous ces passages et comprendre Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. La foi, ça c'est Éphésiens 3, 16, 17. Hébreux 11, 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme je disais tout à l'heure. La foi, c'est marcher par la foi et non par la vue. C'est marcher par le mystère de la vue intérieure, le inaman, comme certains le disent souvent, de marcher par cet homme intérieur qui nous montre le chemin. Souvent, ce chemin est l'inverse de celui que les gens, la multitude emprunte, et donc marcher par la foi va nécessiter le courage, l'audace, la force, le caractère. La foi est même, je dirais, une arme fondamentale pour démontrer le caractère d'un individu. Parce que sans la foi, on ne peut pas savoir jusqu'où on est capable d'aller. On ne peut pas connaître soi-même son vrai caractère, jusqu'où on possède la force d'aller de l'avant. Parce que souvent, face aux événements de la vie qui sont complètement à contre-courant, on a envie de dire « je ne crois pas que cette situation pourra s'arranger ». Mais oui, mais c'est là que tout commence. C'est là justement. Ça rappelle également cette parole qui dit de Jésus qui était dans la barque avec ses disciples. Après leur avoir dit au départ, d'avant de faire ce voyage, il leur dit « allons de l'autre côté, passons à l'autre bord ». Mais les disciples entrés dans la barque, les vagues, elles commencent à faire chavirer cette barque dans laquelle ils sont. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils finissent par être démoralisés. Jésus, lui, dormait dans la barque.
Et on voit que à un moment donné, Jésus se réveille, il parle, il gronde les eaux se calment et il leur demande, mais elle est où votre foi? Je vous ai dit, passons de l'autre côté. Ça veut dire que si j'ai dit passons de l'autre côté, il suffit de croire que nous allons y arriver. Quoi qu'il en soit, que les vagues se lèvent, que la chaleur vous accable, que les dettes vous accumulent, que la vie vous accule, que les difficultés deviennent plus fortes encore, c'est l'exercice que j'ai appelé l'exercice du stretching. Il y a cette parole dans la Bible qui dit élargissez l'espace de votre tente. Donc, il faut faire une sorte de stretching parce que la foi éprouve aussi. Elle a besoin de savoir que, en vous éprouvant, elle a suffisamment élargi votre capacité de sorte que vous ayez cette hauteur et ce volume qu'il faut pour pouvoir demain transmettre aux générations qui vous suivent ou qui vous écoutent ce qu'est réellement la foi et jusqu'où vous êtes allé dans le parcours de la foi, parce qu'elle va vous éprouver, elle va vous amener au bout de votre souffrance, elle va vous amener au bout de la terreur. À un moment donné, vous avez peur parce que humainement, c'est normal. C'est normal qu'on ait peur. C'est normal qu'on se dise, mais Seigneur, je ne vais pas y arriver. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, si tu me lâches ici, ça ne va pas. Mais Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec un homme. Je veux que tu vives par la foi. Parce que le chemin que tu as fait aujourd'hui est un long chemin, est un processus. Aujourd'hui, je veux voir ta foi s'exercer pour que toi et moi, nous puissions ensemble faire une nouvelle création. Donc, voilà à peu près ce que c'est que la foi. La foi aussi nous fait connaître l'esprit de vérité. C'est cette personne en nous qui nous rassure à des moments où nous sommes dans la panique, à des moments où nous avons peur. Elle nous rassure en nous disant tu es dans la vérité. C'est parce que tu es dans la vérité que ton esprit se bat avec ton âme. Parce que ton âme étant une âme charnelle, elle pourrait se battre avec l'esprit de Dieu. Et donc, la foi nous fait connaître l'esprit de vérité, nous amène à connaître véritablement c'est quoi et c'est qui le Saint-Esprit. La foi n'est pas une émotion, parce que souvent on a vu dans des nouvelles églises aujourd'hui, les gens, par exemple, un pasteur ou un prêtre dira une parole de type oh, aujourd'hui vous êtes bénis, au nom de Jésus je vous bénis. C'est possible qu'un prêtre puisse vous dire que vous êtes béni au nom de Jésus. Mais est-ce que la bénédiction qu'il vous donne, à quoi est-elle attachée? Est-ce qu'elle est juste attachée à votre émotion de savoir que on vous a donné une bénédiction? Ou alors, elle vous aide à aller à l'intérieur de vous et chercher cette capacité qui est en vous de croire que vous êtes véritablement béni et qu'au travers de cette bénédiction que vous la recevez en sachant que désormais, rien ne vous résiste plus parce qu'une parole vous a été donnée. Mais ceci dit, avant même de recevoir cette parole ou de penser qu'on l'a reçue, il y a un chemin. C'est pourquoi j'avais commencé en vous disant que c'est un chemin de croix. Il y a un chemin. C'est des maisons, si on peut le dire ainsi. Et dans ce parcours de la foi ou de ce que j'appelle le royaume de Dieu pour moi, ce serait des maisons, ce serait
des maisons, est constitué de plusieurs maisons et à chaque maison, on va vous présenter le propriétaire. Et c'est tout un parcours. Donc, par exemple, dans la maison de la foi, on va vous présenter celui qui est le propriétaire de la foi. Et cette personne va vous recevoir chez elle et avec elle, vous aurez un entretien. Et cet entretien va déterminer quel est votre niveau de pensée ou votre niveau d'adaptation par rapport à la maison dans laquelle vous êtes reçu. Donc, la foi n'est pas une émotion. C'est pas je crois que Dieu a fait ceci. Oh, mon cœur vibre de vérité. Non, la foi, c'est un état de connaissance basé sur la loi du royaume. Je le disais, la foi n'est pas une émotion, mais un état de connaissance basé sur la loi du royaume. Elle est donc cette connaissance cachée qui a été révélée à une minorité qui, pas forcément font le travail ou l'effort, non, mais sont ceux qui ont été appelés à la rencontrer et à vivre avec elle. Et vous me demanderez, mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? Je vais vous répondre que le royaume de Dieu est un ensemble de lois, comme je disais tout à l'heure, de lois personnifiées en Dieu, dont on a la connaissance et qu'on rencontre. C'est-à-dire que la loi, comme je disais tout à l'heure, le royaume de Dieu est un ensemble de lois ou de maisons. Si on veut prendre ça humainement, on peut dire par exemple ce sont des maisons. Par exemple, je me lève le matin, je me rends chez mon voisin. Mon voisin s'appelle la sagesse. J'arrive chez monsieur Sagesse, il me reçoit, mais encore parce que ce n'est pas que je vais chez lui. Je suis accompagnée. Le royaume de Dieu, c'est une loi dans laquelle vous naissez. Quand vous naissez, vous avez un parrain, comme dans notre vie de baptême humain, nous avons des parrains qui nous accompagnent pour notre vie de foi. Et c'est pareil pour la foi en Dieu. C'est-à-dire que dans ce royaume-là, il y a le parrain qui nous accompagne et c'est lui qui nous introduit à ces maisons. Et chaque fois que nous arrivons dans ces maisons, notre accommodation ou notre intégration détermine la suite du processus. Plus nous serons rapidement intégrés, plus nous rencontrerons plus de monde ou plus nous entrerons dans des maisons. Donc, on pouvait le voir comme un ensemble de lois qu'il faut avoir la connaissance, qu'il faut connaître. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là sur ce qu'est la foi. Mais nous allons y revenir pour vous dire que la foi, cette foi-là représente également le Christ vivant. Nous y reviendrons pour la développer jusqu'au bout. Mais en attendant, partagez, likez et que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.